bah ça y est, je suis sur la route. Je devrais arriver d'ici quelques minutes au départ du BRM. BRM 400, Sud Bavière, Tour des Préalpes. Un peu de D+, pas mal de D+, même, comparé à ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis encore un peu malade. Je suis blindé en mouchoir au cas où. Pas de courbature, les jambes, tout ça, ça semble aller, donc c'est bon, c'est déjà ça. Je pense que je suis sur la pente de la guérison, donc ça devrait se faire tout au long de la journée. Puis voilà, on a un peu de nourriture, histoire de pouvoir commencer. Faut pas mal, oui. J'ai des parts de cake. Des sandwichs beurre de cacahuète confiture, des petites barres, des pâtes de fruits, tout ça. Les bidons sont chargés, eau, citron, sucre. Et j'ai mon camel pack. Et puis voilà, hein, mine de rien, il n'y a plus qu'à. Heureusement, on devrait avoir une journée magnifique. J'ai peut-être prévu un peu léger en termes de couvert, enfin d'habits pour ce soir, pour cette nuit plutôt. J'ai juste des manchettes et ma veste mérinos jaune, que tu vois là. Et des petits gants mérinos pour les mains. Mais on ne devrait pas tomber en dessous de 7-8 degrés, ça devrait tenir. J'ai fait pire avec moi. Ça me motivera à avancer au moins, surtout pour la fin. Hop là. Puis voilà, je te retrouve, je te laisse, on se retrouve au point de départ. À tout de suite. Tu connais le grand Alexis dans toute sa splendeur? C'est celui qui s'est trompé de départ. En fait, pour le contexte, aujourd'hui il y a 2 BRM qui départent. Un Sud Bavière Tour des Préalpes, et un c'est juste le Tour des Préalpes. Et les départs étaient différents. Et je devais complètement être fumé quand j'ai mis le GPX pour rejoindre le point de départ sur le Garmin. Bah, j'ai mis le mauvais. Donc du coup, je suis pas parti du bon endroit. Donc les départs étaient à 100 mètres et quelques de différence. Mais bon, ça va être très drôle, je pense. Et donc du coup, après, on m'a poinçonné quand même ma carte. Et je suis parti directement sur la trace. En fait, même la trace du GPX, celle-là, on ne reçoit les liens que de la nôtre et pas celle de l'autre groupe. Partez du même endroit, juste si on changeait les départs pour éviter la confusion. Mais waouh, au secours. Du coup, j'espère que je suis bien parti. Voilà. Je suis pas repassé par mon départ. Je suis sur la trace, je suis parti à 8h05 comme je devais. Écoute, on va bien voir. Hein. Mais bon, c'est assez bizarre si ça. C'est juste moi qui ai fumé un truc qu'il fallait pas. Mais enfin bref, il fait beau. Il fait pas encore trop chaud, mais ça va vite être le cas. Donc voilà. Donc je te retrouve plus tard à YouTube. Hein. Et puis si on ne valide pas mon BRM, j'aurais quand même fait 400 bornes. C'est pas grave. Allez, des bisous. On est bientôt kilomètre 25. Je rattrape du monde de mon groupe, donc c'est bien. Ça grimpe pas encore trop, c'est très léger. Ça reste très beau, on a un temps radieux et magnifique. Bon, on est dans les travaux, mais ça c'est un détail. Il n'y a personne sur les routes. En tout cas très peu de monde, c'est très agréable. Là on est sur route ouverte et bon, il n'y a personne. Bon, après je soupçonne que la route soit fermée aussi en ce moment pour travaux. Non mais on est bien. Pour l'instant on est bien. Bon alors YouTube, j'ai passé le premier CP à 38-36 km.
va commencer à arriver sur les portions qui ont un peu plus de D+, les petites côtes. Donc on va y être chill, hein. Je me suis fait avoir il y a quoi, 15 bornes. C'était pas indiqué sur le plan de route, mais en fait on recroisait la route du deuxième BRM du jour. Et du coup j'étais complètement perdu, je me suis dit merde, imagine je suis en train d'aller du mauvais endroit, du mauvais côté. Et t'entends sûrement rien, il y a du vent. Avec du bébé brune dans les oreilles, c'est pas beau? Allez hop. Ah là là. Bon. On va ranger la caméra, ça roule un peu ici. On a fait 60 km. On a atteint le CP2, prochain arrêt c'est une petite distance. Prochain arrêt c'est CP3 dans 17 bornes. Ça va très bien, écoute. J'ai l'impression de moucher un peu moins, d'avoir la gorge qui gratte moins que ce matin. Si c'est sur la voie de la rémission, tant mieux. J'ai pas l'impression qu'on a croisé encore le D+, qu'on devrait croiser. Sûrement pendant bientôt. On a une moyenne confortable de 24,5, entre 24,5 et 25 km/h. Ce qui me permet de pouvoir tartiner un peu. A priori ce matin c'est plus dur, on a un petit vent de face. Mais plus je peux rouler de jour, mieux ça me va. Donc comme ça là sur les 200 premiers kilomètres, on va essayer de rester dans ces moyennes là. Et ce soir par contre quand il commencera à faire nuit, on ralentira un petit peu, mais en plus on aura un vent un peu plus favorable, moins de D+, ça me va bien. Et j'ai mangé une petite botte de fruits. Prochain ravito entre guillemets, d'ici prochain CP on mangera un petit sandwich. J'ai des petits sandwichs beurre de cacahuètes confiture incroyable. Voilà. Regarde un peu la route. Ce CP, ça a été la vraie première pause de la journée. Après une petite ascension bien tape-cul et des pics annoncés par l'organisation à environ 16%, pour le coup super sympathique de la trace, les CP sont plus courts sur la première moitié du BRM et espacés de telle sorte que chaque grosse grimpe se termine par un CP. Déjà ça te force à faire des pauses et ensuite du coup le CP est au début un point de ravitaillement, donc une boulangerie principalement ou un café. Donc cette arrivée CP3, c'était un arrêt boulangerie, une part de Käsekuchen, un café, la pause pipi et remplissage des bidons. Oh sa mère. Oh la vache. Oh il te casse les pattes celui-là hein. Ouh. Ensuite, je repars en direction du CP4. Donc, c'est 25 km qui nous séparent du CP4 uniquement. C'est relativement descendant. Ou alors, si ça grimpe, c'est vraiment léger. Ça va faire 100 bornes. J'avais un petit coup de moins bien. On s'est tapé après la grosse côte et la boulangerie. Là, j'ai rencontré un Français, expat à Munich,
depuis une quinzaine d'années, Jérôme. Donc on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et moi j'ai continué après tout seul pour pousser jusqu'au CP où je ferai ma vraie pause. J'essaie de pas trop m'arrêter entre les CP. Puis voilà. On arrive tranquillement au CP4. Et longe une ancienne ou actuelle petite ligne de chemin de fer assez touristique, le bord d'un lac. T'as les Alpes, les préalpes qui se montrent, c'est magnifique. Je vais manger mon petit sandwich après. Parce que mine de rien, il va être midi passé. Non, il est midi 30 je pense. Midi 50 même, tu vois. J'ai plus aucune notion du temps. Donc midi 50, ça va me faire manger mon petit sandwich. Hop. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ensuite, on arrive tranquillement autour du lac de Schliersee, où se trouve justement notre CP4. Je m'étais acheté un petit sandwich en boulangerie un petit peu plus tôt, comme ça j'avais pas besoin de m'arrêter ici, prendre quoi que ce soit. Je l'enfile, on remplit les gourdes, un petit pipi, tout ça, aux toilettes publiques, et puis on repart presque aussitôt. Pas mal de monde autour de ce lac, il faut bien ralentir sur les petites pistes cyclables qui sont partagées avec des piétons, poussettes, autres cyclistes. D'ailleurs, il semblait y avoir une course à pied le matin autour de ce lac, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de monde. Mais c'est pas grave, on fait attention et on repart tranquillement. Bon, depuis ce matin, j'ai fait 2 ou 3 boulettes avec la caméra. C'est-à-dire que je filmais jusqu'à l'arrivée à un CP, et au CP, complètement sorti de la tête que j'avais cette caméra, je la laissais tourner. Donc j'ai pas mal de moments blancs sur de plusieurs gigas qui m'ont consommé pas mal de batterie, où en fait mon vélo était juste arrêté. Moi j'étais au café, j'étais en train de faire mon petit pipi, tout ça, mais donc du coup ça filmait dans le vide et ça m'a cramé une batterie. Le problème c'est que j'ai oublié de la changer. Et après on partait sur une ascension de montagne et en fait j'avais pas la foi, si je m'arrête j'ai encore perdu du temps, donc je me suis pas arrêté, et on est parti sur une ascension de montagne, donc j'ai pas de vidéo de ça mais c'est pas grave. Donc l'ascension de la montagne, c'était la montagne s'appelle le Schuddelfeld. C'est environ 5% de moyenne selon les cartes de col, parce qu'il est référencé celui-là, sur environ 15 km, avec pas mal de passages à 8 ou 9%. L'orga annonçait des passages à super à 10%. Il faisait en plus bien chaud, mais ça aurait pu être totalement tranquille si juste j'avais pris un rythme normal. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé d'y aller comme un bourrin dans ce col, à doubler les gens, tout ça, pas comme un bourrin comme si je faisais une attaque, mais à être plus dans un rythme d'effort plutôt que dans un rythme zone 2 où j'aurais juste été tranquille. Mais qu'importe l'ascension, du coup, on a le droit ensuite à une superbe descente qui, en plus, en son de tiers, nous amène au CP5. Coucou YouTube. Bon, t'avais pas de nouvelles depuis un petit moment, je suis désolé, j'avais plus de batterie dans la GoPro et c'était pas le moment de la changer. On s'est tapé un col de un 500 mètres de D+, en moyenne à 9-10%, genre sur 4-5 km, vraiment j'en pouvais plus. Voilà, je me regarde même pas. Ensuite on a une descente de ici, du coup ça par contre c'était trop bien. Et aux 2 tiers de la descente, tous à l'arrêt, accident, un peu plus loin, ça m'a mis un petit froid, j'ai cru que c'était un accident de vélo, je me suis dit putain ça la foutrait mal, tu vois. Bon, c'est un accident de moto, ce qui la fout mal quand même, mais ça m'a un peu refroidi. Là on est kilomètre 135. Il nous reste encore 2 ascensions là à venir jusqu'au prochain CP. Puis voilà, c'est à peu près tout. Ça reste beau quand même. Ça c'est cool. Un peu mal aux jambes quand même. Mais ça va. Normalement au bout de 200 bornes on a fini avec le... Enfin pas dans 200 bornes mais au bout des 200 bornes de la journée on a à peu près fini avec le D+, donc ça fera du bien. Allez hop, je te laisse YouTube, il y a un peu de vent de face en plus. Tu vas rien entendre, c'est pas grave. Bisous. Oh bordel, ça fait du bien. Donc en partant de ce CP5, on retrouve encore pas mal de dénivelé négatif avant les prochaines ascensions. Ça fait que alors le CP5 il était à effectivement 2 tiers de la descente. C'est juste une photo à prendre devant un panneau du vélo.
d'un restaurant d'altitude, pas d'altitude, mais d'un restaurant qui se trouvait à cet endroit-là. Et donc du coup, on continue après le CP5, toujours en descendant. Je veux dire que ce BRM, un BRM, c'est pas une course, il n'y a pas de classement, mais néanmoins se mettre dans les prolongateurs en descente, prendre encore plus de vitesse que le reste des gens, les doubler sans effort, ça fait quand même du bien. Il y a ce côté un peu grisant de la vitesse qui est quand même sympathique et ça te redonne un petit gain pas d'énergie mais d'envie de continuer. Voilà, donc j'ai bien fait de garder ces prolongateurs, j'en suis très content. Ensuite, on repasse à quelques portions de plat, mais c'est que le calme avant la tempête. Ce qui se trouve parmi les dernières grosses difficultés annoncées de ce BRM. On retrouve une petite chouinette de ma part. J'ai pas l'habitude du dénivelé. C'est vrai que c'est quelque chose qui me manque dans mon entraînement de tous les jours. Je n'ai pas l'habitude de faire du D+. Et ce BRM, ça m'a été l'occasion d'en faire un petit peu plus, d'en faire entre guillemets beaucoup par rapport à mon usage, mais sur une très longue distance, ce qui apportera sûrement son lot de problèmes par la suite, mais en tout cas, avec du recul, c'était bien. Ça m'a permis de pouvoir monter et j'ai vu qu'en fait, je m'en sors quand même bien sur les montées par rapport à d'autres personnes. Peut-être que ces gens en ont plus dans la réserve, c'est moi qui bourrine de trop, mais je me sens pas trop mal après ces montées-là et même si je souffre durant la montée, il n'y a aucun problème, la descente, après je récupère presque comme avant, donc je trouve que c'est pas mal. Donc ma petite chouinette de la part, et ensuite tranquillement on arrive en approche du CP6. Coucou YouTube, ça va? J'en peux plus. Putain, je suis qu'à 150 bornes, mais j'ai tellement pas l'habitude du D+, ça me... Bon, on peut se consoler là-dessus, c'est beau, c'est magnifique. Et moi ça, voilà, petite colline et tout. Mais putain, je n'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête ce D+. Normalement j'en ai pas encore 50 bornes, où ça va me casser le temps à l'autre. Et après c'est bon. Ah bordel. Ah, je suis là. Prochain CP c'est arrêt boisson, sucre, tout ça, tout. Et petite pause, vraie petite pause. Surtout que j'en ai pas fait. Trop longtemps. Et des bisous YouTube. Je dois avoir de la mort déjà. Mais le D+, il va falloir que je le travaille. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est ce qui entre guillemets, me casse un petit peu. Dès l'instant qu'il y a du D+, je commence à grommeler. C'est comme pour le vent de face. Hein. Mais que ce soit D+, vent de face, ça met des coups au moral par moment. Et je le prends tellement fort, toujours en me mettant la pression, qu'au final, derrière, je souffre plus qu'autre chose. Et ça, va falloir que je le travaille. C'est en repartant de ce CP6 que je reprends un coup de moins bien au moral en fait. Le CP6, c'est on arrive encore dans un petit restaurant en haute colline après tout le D+, et après on va continuer encore à nouveau à redescendre avant de refaire un peu de plat. Ce plat dans la vallée, il y avait un petit vent de face, ça faisait longtemps que je roulais tout seul, j'avais une petite baisse de motivation. Et donc je commence à avoir mon petit coup de moins bien au moral. Les paysages en plus ils se ressemblent et depuis un moment je suis dans cette fameuse période où tout me fait chier et ça à un moment ça m'arrive, je me connais, ça arrive à chaque fois que je suis à vélo sur des longues portions, il y a un moment où j'aurai le coup de moins bien et tout va me faire chier et il faut que je trouve un élément qui puisse me remonter un petit peu en fait. Et ça je lui dis clairement à ma copine par message vocal, moi ce que je veux à ce moment là c'est que je trouve un petit groupe et que je les suive un petit peu. Qu'importe leur cadence, s'il faut que je tape un petit peu plus ou même que je ralentisse, au moins que je roule avec des gens et que ça me permette de pouvoir discuter, voir leur setup, me sortir un petit peu la tête. Et ça serait vraiment... Donc là, je suis un peu au fond. Il se passe pas grand chose. On est encore sur les 200 bornes qui... J'ai même pas encore fait 200 bornes. Ça me déprime de ouf. Et puis, vent de face, tout ça. Donc je suis déprimé. Je suis déprimé et là, tout me casse les couilles, mais c'est qu'une phase, tranquille. Tranquille, ça va aller. Mais je pense qu'au prochain CP, j'attends du monde. Je fais une bonne pause, enfin encore une bonne pause, c'est pas grave. Et j'attends du monde, puis après j'essaie de rouler avec quelqu'un devant et ça, genre une espèce de motivation, parce que là si je suis tout seul, ça va vraiment me faire chier.
Et donc le vocal, donc je pense que je vais le mettre au montage, je lui dis, bah voilà, prochain CP, j'attends autant qu'il faut, mais j'essaie d'attendre des gens et je me raccroche à eux. Et au moment où je finis ce vocal-là, je regarde un petit peu derrière moi, au loin, et je vois deux gars que j'avais croisés toute la journée. Au début de la journée, en fait, quand j'arrivais à un CP, eux ils étaient encore un peu sur la route. Quand je repartais du CP, ils arrivaient. On s'est un petit peu fait chasser croiser. Mais donc du coup, bon, je les avais vus plusieurs fois et je leur demande gentiment si je peux me joindre à eux pour faire un petit bout de chemin, si ça les dérangerait pas. Si ça les dérange, je ne les suis pas parce que forcément chacun fait à son rythme. Je ne leur impose rien, je vais à mon rythme et je m'arrête si je veux les rejoindre ou alors je me mets à leur niveau. Donc voilà, je veux pas être un point au moral pour eux, je veux pas leur gâcher leur course, mais voilà, on discute un petit peu. Il y en a un, il a fait la North Cape 4000 l'année dernière, donc il a l'habitude de rouler. C'est rare qu'il roule autant d'un coup, généralement il fait des étapes de 300 bornes, là c'était son premier 400, mais ça faisait du bien voilà, d'avoir une petite discussion avec eux. On a roulé quelque chose comme 25 km ensemble et je vais globalement les accompagner jusqu'au cap des 200 km, donc le CP7. Après le CP7, eux vont redescendre dans la vallée, je vais les suivre parce qu'a priori ils savent qu'il y a un magasin. Je fais mes courses à ce magasin-là, je les vois pour la dernière fois et après eux vont rester un peu plus longtemps pour manger ensemble. Moi je vais manger sur le vélo et je vais continuer. Donc voilà. Mais ça m'aura permis effectivement de rouler avec des gens et ça aura fait un petit peu de bien. Grimper comme des porcs, mais la vue en vaut le détour, putain! En face, ça doit être Kimsey. Ok, c'est beau, c'est beau. Ça valait le coup. Alors le CP7, il marque un tournant dans ce BRM. En fait, c'est la fin des grands dénivelés positifs selon l'organisation. Il y en aura encore, mais ils seront bien plus courts, bien moins importants. C'est la barre des 200 km, mais surtout ça va être la barre du début de la nuit en fait. Mon arrêt stop supermarché s'est fait aux alentours de 19h, ce qui me laissait encore au moins une bonne heure de roulage avant que la nuit commence vraiment à tomber. Donc, je suis arrivé sur les coups de 19h, je crois que je suis reparti sur les coups de 19h20, quelque chose comme ça de ce railway. Dès l'instant que je me suis arrêté, il y a un autre groupe qui était un peu derrière moi qui du coup en a profité pour, pas qu'ils en ont profité, mais en fait ils m'ont rattrapé. Et ce qui est cool, c'est que ce groupe-là, je roulais un petit peu à leur allure. Donc sans trop forcer en fait, soit j'étais devant eux, soit j'étais derrière eux, et ça m'a encore permis de pouvoir me rattacher à un autre groupe. Alors là pour le coup je n'ai pas entamé de discussion, je l'ai fait, je roulais de mon côté, c'est-à-dire que si eux s'ils s'arrêtaient pour prendre une photo, je continuais, je n'allais pas m'arrêter avec eux, et à l'inverse, eux s'arrêtaient pas si moi je m'arrêtais. C'est juste qu'en fait il se trouvait qu'on était à la même cadence au bon moment, et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai pu rouler avec eux tout du CP7 jusqu'au CP8. J'ai pu prendre quelques relais assez par hasard où je roulais devant et ils roulaient derrière moi, et à l'inverse pareil, j'ai un peu sucé leur roue pendant quelques temps, mais c'était complètement entre guillemets non voulu, juste le bon hasard au bon moment. Ce sera aussi cette portion qui nous fera passer, on avait 10-15 km de roulage en Autriche. Donc on a fait l'Autriche pendant 10-15 km. C'était un petit peu, c'était une petite ascension qui terminait par un fond plat descendant pendant pas mal de temps, c'était vraiment cool. J'ai fait cette ascension et c'est durant cette ascension en fait que le soleil s'est complètement couché. On a eu les dernières lueurs du soleil. Il faisait encore clair dans le ciel, ce qui a duré toute la descente en direction à nouveau de l'Allemagne. Et ensuite on commence à relonger une rivière. Cette rivière-là, c'est en fait la frontière qui sépare l'Allemagne et l'Autriche. On arrive sur une ville qui s'appelle Burghausen, qui est une ville un peu à la frontière, enfin qui est une ville de frontière côté Allemagne, donc séparée par cette fameuse rivière. On voit une colline ou une falaise avec un fort/château immense illuminé, c'était magnifique. La nuit venait d'être vraiment noire à environ ce moment-là, et donc voilà. On sait que la nuit, c'était une nuit qui était annoncée pour les coups de 7 à 8 degrés, c'est une nuit qui était sèche, donc ça c'était cool, il n'y avait pas de vent, ça s'est bien passé, en tout cas pour le début. Moi j'avais une simple veste mérinos que j'ai équipée au CP8 avec des manchettes. Les manchettes je crois que je les avais équipées déjà un petit peu avant parce qu'il commence à faire un peu plus frais, et que je voulais pas faire cette erreur, c'est souvent que je la fais à commencer à m'équiper beaucoup trop tard. Donc j'ai mis mes manchettes en roulant à un moment. J'ai mis ma veste au CP8, CP8 qui était une station-service, et le premier CP station-service.
Donc je mets ma veste, je mets mes petits gants mérinos, ça allait être suffisant largement pour cette nuit à 7 degrés, aucun problème. On s'arrête au CP8, je mange et en fait là je vais me rattacher à un autre groupe. Donc ces deux checkpoints, le CP8 et 9, c'est les premiers où j'ai vraiment arrêté de filmer. Alors déjà on roule de nuit, donc il y a quand même beaucoup moins de choses à pouvoir filmer, à pouvoir montrer. C'est également mes premiers coups de barre. J'ai toujours un peu de mal déjà en plus à dormir une veille de course, donc j'avais très peu ou très mal dormi la veille. Un peu la maladie, même si elle est inhibée par l'effort physique, elle est toujours là et elle m'a quand même un petit peu couché. Puis là, t'as la nuit, t'as le soleil qui se couche. C'est un soleil chimique incroyable. C'est un cocktail chimique incroyable pour pouvoir commencer à dormir. Et c'est dans la station-service de CP8 en fait que j'ai rattrapé un autre groupe que j'avais vu depuis un petit moment. Alors pareil, je leur ai pas vraiment demandé leur avis, mais c'était déjà des gens en fait qui étaient au début un petit peu dispersés, qui se sont retrouvés pour se former un groupe assez implicitement. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis aussi greffé à eux pour la partie roulage de nuit. En fait, l'idée c'était que c'était la première fois que je roulais du crépuscule jusqu'à l'aurore toute la nuit complète. Et quand bien même je savais que j'aurais pu avoir des coups de mou au moral, en fait c'est surtout l'aspect sécuritaire qui m'a incité à rouler avec eux. On était en groupe, on savait que s'il nous arrivait quelque chose, en tout cas moi c'est ce qui m'a rassuré, c'est que s'il m'arrivait quelque chose de nuit, j'étais pas tout seul, on aurait pu s'entraider et ça c'était vraiment cool. Ça m'a aussi forcé à faire des pauses, en fait c'est tout bête mais si tout le monde s'attend, dès l'instant que quelqu'un a besoin, a envie de faire pipi, il a envie de manger un petit truc ou quoi que ce soit, en fait on fait une micro-pause. On a dû faire un arrêt supplémentaire dans une station-service entre le CP8 et le CP9, entre le CP9 et le CP10. On a fait une petite pause supplémentaire pendant qu'il y en a un qui faisait son petit pipi en plein milieu de la route, ou en plein milieu de la route, sur le bas-côté. Nous on s'arrêtait, on faisait une petite pause, on se dégourdit un petit peu les jambes et ça vraiment c'est cool. Et ça m'a permis de pouvoir ralentir déjà le rythme, enfin de faire plus de pauses, pas forcément de ralentir le rythme. Et après on roulait à plusieurs en peloton, donc on peut économiser un petit peu. Moi je commence à avoir des problèmes de genoux qui sont apparus autour des 200 km je pense. Enfin, ils ont apparu vers les 200 km mais ils se sont vraiment prononcés à partir des 300 et c'est la première fois que je roulais autant. Donc peut-être que c'est pour ça, je me suis un peu forcé dans l'école, donc peut-être que ça doit aider. Ça faisait un peu comme des bleus ou des hématomes quand j'appuyais sur mes genoux et quand j'appuyais trop sur les pédales, en fait c'est là où vraiment j'avais mal. Donc je me suis dit, écoute, au moins là, alors déjà je mouline plus. Si je mouline et que j'arrête un peu la puissance sur les pédales, ça aidait beaucoup. Et de rouler en groupe, déjà on consomme un petit peu moins de watts et ça vraiment c'était top. Mais c'est ça, bon le temps passe, comment dire, le temps passe déjà un petit peu plus vite quand on est en groupe, vu qu'on fait nos petites pauses. En plus, quand on fait des petites pauses, alors il y en a un, il est adepte des micro-siestes, il faisait des petites siestes par-ci par-là dans les stations-service. Nous, on discutait un petit peu, retour d'expérience en général, notre matériel. Donc du coup, ça nous aidait aussi à pouvoir changer un petit peu les idées. Mine de rien, 300 km, il est déjà 1h du matin, mais on roule toujours. Et puis voilà, et puis petit à petit, on va arriver vers le CP10 et le CP10, ça va marquer vraiment le dernier 8e, la dernière grosse partie de course, c'est notre dernier CP avant l'arrivée. Bon, tu me vois pas très bien sûrement, il fait un peu nuit quand même. Dernière fois que j'ai regardé, attends, on va regarder l'heure. Ouais, il est 1h passée, 1h10. On a quasiment 300 bornes dans les pattes. Je suis à 300 bornes moins 3 km. Ouais, c'est un peu tard, faut que je roule en groupe de nuit, c'est mieux. Ils ont une cadence qui me convient bien, j'ai mal au genou, j'ai une douleur au genou qui s'installe. C'est assez chiant. Je dois dire que plus vite on sera arrivé, mieux je serai. Avec ça. On a pris un petit café, on a mangé un petit sandwich. Il me reste du cake, des trucs comme ça. Parce que là, a priori, a priori là, le prochain CP, on n'a pas de point de ravitaillement, rien de tout ça. Donc ça va être un peu chaud. Mais bon, j'ai mon cake. J'ai pas mal d'eau. De toute façon, il fait nuit, donc on consomme pas des masses d'eau. Il fait nuit et froid surtout. Enfin froid. 8 degrés. Ça va sinon.
Je commence à... Enfin ça va, je commence à avoir mal au cul. Ça va comme un mec qui a enquillé 300 bornes. Et qui fait ça pour sa première fois. Officiellement le PB. Allez. Hop. Je vais ranger la cam parce que c'est un peu dangereux là où on est. Il faut que j'essaie de rattraper le groupe. Bon, des bisous YouTube, je suis désolé, il n'y aura pas trop de contenu sur cette vidéo. Hein. Mais on focus sur le roulage et on focusera sur la vidéo, sur le contenu quand je serai plus à l'aise avec autant de distance. Et je te ferai aussi une petite review du matos parce que je suis vraiment content de ce qui s'est passé ce soir. Avec, j'ai aucun problème, c'est trop cool. Donc ça, je te ferai une petite review aussi. Allez, je te laisse, je les rattrape. Donc le CP10, et on roule ensemble. C'est la gare de Grafing. Et la gare de Grafing, c'est un endroit que je connais bien puisque c'est qu'à 10 km en fait, de chez moi. Donc sur la route pour y arriver, je croise des panneaux qui pouvaient me ramener à mon village en 7 km. Je suis là, je fais, mais en fait, je pourrais juste dire bonne nuit, je rentre chez moi. En principe, je ne l'ai pas fait. Hein, on va continuer de pousser. Mais je commence à rentrer sur des routes que je connais, qui me rassurent un petit peu. En plus, c'est aussi... on arrive exactement à 4h du matin à ce CP. Et on sait que d'ici 30 minutes, en fait, à cette période-là de l'année, le ciel va commencer à s'éclaircir. Donc ce qui est d'ailleurs vrai, en fait, moi je reste un petit peu plus longtemps au CP parce que je suis en train de changer les batteries de ma lampe. Pour l'histoire, ma lampe clignotait verte, clignotait, en tout cas verte sur mon vélo, et moi je pensais que c'était parce qu'elle était bientôt vide la batterie, donc je la change parce que j'ai des lampes qui permettent de pouvoir changer les batteries. Et en fait, bon, turns out, quand je suis rentré chez moi et que j'ai lu le manuel, en fait, ça clignote vert, c'est qu'il me reste en fait entre 80 et 50% de batterie. Donc en fait, elle était quasiment pleine. C'est pas grave, j'avais stressé un petit peu, je me suis dit si ça s'éteint pendant que je roule un peu tout seul ou quoi que ce soit, ça pourrait être cool d'avoir quand même de la lumière. Même si le soleil commence à se lever, on est dans des parties boisées, on roule parfois un peu en forêt, donc il fait encore très 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 sombre. Donc c'est important pour moi d'avoir de la lumière. Donc ça c'était la petite boulette, mais je le saurai pour la prochaine fois. Donc eux pendant ce temps-là ils sont repartis, je leur ai dit m'attendez pas, j'ai pas envie de trop vous retarder tout ça. En fait 10 km plus loin il y avait déjà une pause pipi qui s'annonçait, donc en fait je les ai retrouvés. Et on a pu finir la course ensemble. À ce stade, il y a deux choses. En fait, c'est qu'effectivement, 4h20, 4h30, le ciel s'est bien éclairci, donc ça c'était cool. Mais en fait, avec la matinée, on a eu la rosée du matin et l'humidité qui est retombée. Et on est passé de 7-8 degrés secs sans vent, avec toujours sans vent, 2 degrés bien humides. Moi, ça allait, j'ai tendance à rester bien chaud en règle générale dans mes habits. En fait, dès l'instant que je pédale, tout de suite je monte en température, j'ai aucun problème. Mais il y a quelqu'un d'autre qui visiblement, à l'arrivée, il n'était pas très frais, il sentait un peu l'hypothermie. Ça se voyait, il tremblait avec son thé dans les mains, il n'arrivait pas à ne pas trembler. Donc je pense qu'il a pris un gros coup de froid sur ce matin-là, parce que ça allait toute la nuit, il n'y a eu aucun problème, on a discuté. Mais au fur et à mesure que le soleil se levait, je l'entendais un petit peu moins parler et il était un peu en retrait, donc je pense qu'effectivement il a pris un coup de froid. Mais voilà. Le paysage par contre néanmoins toujours magnifique au petit matin. On a le soleil qui se dévoile petit à petit, ça te donne un petit reboost de motivation. En plus tu vois que les kilomètres se réduisent vraiment, on arrive à 380 km. Alors on arrive sur des portions que j'avais déjà empruntées le matin en fait, j'avais un petit peu oublié, mais la trace te fait passer par, entre le matin ou le soir, nous fait passer par la même route. Par contre c'était de la route entre forêts ou de longues voies de chemin de fer sur 20 bornes. C'était monotone, on n'en peut plus, on veut juste arriver. On a tous les muscles qui sont tendus, plus vu qu'il fait froid au matin, bon bah tout est un peu raide. D'instant qu'il y a un petit trou dans le sol ou une bouche d'égout qu'on oublie ou qu'on rate de contourner, ça te met un à-coup sur le système et donc du coup t'as les muscles qui se contractent. Donc ça commence on compte les kilomètres un par un, on est pressé d'arriver, mais ça va, ça allait. On rentre tranquillement, il fait jour quand on arrive sur les coups de 7h du matin. Ça fait 18-19 heures que je suis sur le vélo à rouler, sur 23 heures depuis que je suis parti le matin. On est parti sur les coups de 8 heures et on arrive sur les coups de 7 heures à l'arrivée. On avait une deadline de 27 heures pour faire un BRM 400. C'est la règle, c'est 27 heures de 27 heures de limite. On était à 23 heures sur les 27. J'aurais pu faire une pause plus longue, j'aurais pu dormir un petit peu. Mais on a fini dans les temps à plusieurs et c'était vraiment cool. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. Je pense refaire des BRM bientôt. Non seulement peut-être un 600, parce que 600 on a 40 heures pour le faire, du coup on peut dormir un petit peu au milieu, ça serait vraiment confortable. On va voir, pour l'instant je n'y suis pas. Ça s'est bien passé et vraiment trop cool, rien à dire.
Si tu veux voir d'autres vidéos de ce style, n'hésite pas à t'abonner. Il y en aura d'autres qui vont venir. Je suis en train de m'entraîner pour mon Spherisch Tempo 2100 km en Suède que j'ai envie de documenter un maximum tout en pouvant profiter de la course évidemment. Je vais sûrement faire d'autres BRM, je vais continuer l'ultra, on va pousser toujours plus loin et ça vraiment j'ai envie de le partager avec vous. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine course, pour un prochain événement. Et puis d'ici là, porte-toi bien, bisous YouTube, on se retrouve très bientôt, ciao.